Quand on pense au Vatican, on imagine tout de suite le cœur de la foi catholique, un lieu de pèlerinage, d'art sacré. Mais derrière ces murs se cache l'une des institutions les plus riches du monde. Un empire qui n'est pas seulement bâti sur la foi, loin de là, il est aussi question d'argent, de pouvoir et d'accords qui ont complètement changé le cours de l'histoire. Alors, la grande question qu'on va se poser est la suivante. Comment un mouvement qui prônait le détachement des biens matériels a-t-il pu devenir une telle superpuissance financière ? Attention, ici on ne va pas parler de théologie, mais bien d'économie. C'est l'histoire fascinante de la transformation de la foi en fortune. Et tout le sujet, en fait, il tient dans cette contradiction flagrante. D'un côté, on a le message « on prêche la pauvreté ». De l'autre, la réalité, des propriétés foncières à perte de vue. On parle d'humilité, mais en réalité, on brasse des milliards d'actifs. On met en avant la foi, mais en coulisses, ce sont de véritables manœuvres politiques qui se jouent. C'est cette tension qui est au cœur de tout. Alors pour comprendre, il faut remonter au tout début. Comment est-ce que les fondations de cet empire ont été posées ? Eh bien tout commence au moment où le christianisme sort de la clandestinité pour devenir une force officielle. Le tournant, c'est l'an 313, l'édit de Milan. Ça change absolument tout. Une foi qui était persécutée devient une religion d'État. Et avec ce nouveau statut, forcément, les dons commencent à affluer. Des terres, des trésors, des privilèges. Le message est clair. Désormais, richesse et santé peuvent tout à fait aller de pair. Assez vite, l'Église a compris une chose essentielle, une leçon que tous les empires apprennent un jour ou l'autre. L'argent, c'est le pouvoir. Et pour avoir du pouvoir, il faut de l'argent. Deux mécanismes principaux vont lui permettre de bâtir sa richesse initiale. Le premier mécanisme, c'est la dîme. Et attention, la dîme, ce n'est pas du tout un don de charité. Non, en fait, c'est un véritable système d'impôt, mais un impôt sanctifié par la religion. Un flux de revenus constant qui part des champs des paysans et qui arrive directement dans les coffres de Rome. Pour un agriculteur de l'époque, c'était une obligation, sinon il risquait le salut de son âme. Et pour se rendre compte de l'ampleur du système, c'est juste stupéfiant. Vers l'an 1000, l'Église possédait près d'un tiers de toutes les terres d'Europe occidentale. Pas seulement des églises, mais des terres agricoles, des vignobles, des forêts, bref, de vrais actifs qui généraient des revenus, bien avant qu'on invente les banques modernes. Sauf que voilà, pour financer une machine aussi énorme qui n'arrête pas de grossir, les terres et les dîmes, ça ne suffit plus. Il a donc fallu innover. Et l'Église a trouvé une source de revenus encore plus lucrative. Cette nouvelle idée, c'est l'indulgence. Et là, en termes de marketing, il faut l'avouer, c'est du génie. L'idée, c'est de vendre le salut, tout simplement. En payant l'Église, un croyant pouvait acheter une réduction de son temps au purgatoire, ou de celui d'un de ses proches. Une offre que très peu de gens pieux à l'époque pouvaient refuser. Et avec tout cet argent, on a pu financer des ambitions démesurées. Les croisades, par exemple, c'était des guerres saintes, oui, mais aussi des opérations extrêmement coûteuses. Les indulgences ont aussi financé les armées des papes, leur influence politique et bien sûr le symbole ultime de leur puissance, la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre. Et pour bien comprendre à quel point la démarche était agressive, il y a cette phrase attribuée au frère dominicain Johann Tetzel. C'était un argument de vente, direct, sans aucun complexe, adressé à des gens ordinaires, terrifiés par l'au-delà, qui donnaient leurs maigres économies en pensant acheter le salut de leurs proches. C'est là que l'ironie est assez savoureuse, quand même. D'un côté, dans les sermons, on dénonce la cupidité comme un péché mortel. Et de l'autre, les papes de la Renaissance vivent dans un luxe incroyable, digne des plus grands monarques. Ils s'associent en secret aux plus grandes familles de banquiers, comme les Médicis, pour gérer leur fortune, alors même que l'Église condamnait officiellement le prêt à intérêt. Seulement voilà, comme toute bulle, celle-ci a fini par éclater. Le modèle financier du Vatican va entrer dans une crise profonde, avant de renaître de ses cendres, sous une forme beaucoup plus moderne, presque celle d'une entreprise. En fait, il y a deux événements qui vont porter un coup quasi fatal à cet empire. D'abord, la réforme protestante, qui a été déclenchée justement par les critiques sur les indulgences. Et puis, en 1870, l'Italie unifiée s'empare des États pontificaux. C'est un choc immense. Du jour au lendemain, le pape n'est plus en roi. Et à ce moment-là, beaucoup pensent que son pouvoir financier est fini, anéanti pour de bon. Et pourtant, le sauvetage va venir d'un personnage pour le moins inattendu. En 1929, c'est un certain Benito Mussolini qui va tendre la main au Vatican. Il cherchait à obtenir le soutien de l'Église pour son régime fasciste, et pour ça, il a signé les fameux accords du Latran. Et l'accord, il ne se contente pas de reconnaître la cité du Vatican comme un État souverain, non. Il y a surtout une compensation financière colossale pour les terres perdues. On parle d'une somme qui, aujourd'hui, vaudrait plus de 2 milliards de dollars. Imaginez une injection massive d'argent frais d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent ? On crée une nouvelle machine financière.
l'Institut pour les œuvres de religion, qu'on connaît mieux sous le nom de Banque du Vatican. Officiellement, son rôle était de gérer l'argent des ordres religieux, mais en pratique, c'est devenu une puissance financière totalement opaque qui opère à l'abri de toute surveillance internationale. Et l'histoire de cette banque, eh bien, elle est tout sauf tranquille. Dans les années 80, elle est au cœur d'un énorme scandale, celui du Banco Ambrosiano. Son président, qu'on surnommait le banquier de Dieu, a été retrouvé pendu à Londres. Des rumeurs ont lié la banque à la mafia, à du blanchiment d'argent, bref, sa réputation a été durablement ternie. Bon, après tout ce parcours, quelle est la grande leçon à en tirer? Parce que cette histoire, elle dépasse de loin la simple question de la religion. C'est en fait une étude de cas fascinante sur le fonctionnement du pouvoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la richesse du Vatican, elle n'est pas tombée du ciel. Non, elle a été pensée, construite et défendue avec exactement les mêmes outils que n'importe quel autre empire. Des impôts déguisés en dîmes, l'acquisition de terres, la vente de produits comme les indulgences, des traités politiques ultra stratégiques et plus récemment, des services bancaires secrets. Et c'est ça, le point crucial. On a une formule qui ne change jamais vraiment. En surface, on met en avant la foi, la vertu, de grandes promesses, mais en coulisses, il y a une machinerie financière et politique bien réelle qui tourne. Et ce schéma, on le retrouve dans énormément de systèmes de pouvoir. Et c'est pour ça que cette histoire résonne tellement aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'un État, d'une grande entreprise ou d'une institution financière, la formule est souvent la même. Ça amène à se poser une question au fond. Quand on accorde sa confiance à un système, à qui profite-t-il vraiment ?